Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 27 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Allons-y avec une première carte, celle-ci, les flammes jumelles. Allons-y. Donc là, ici, on est en train de nous présenter les alliés. Un rapprochement entre deux personnes. On pourrait penser à une collaboration. Je m'inspire plutôt de l'image, plutôt que du thème flammes jumelles. Mais si vous avez le goût de me parler de flammes jumelles, allez-y dans l'espace des commentaires. Sentez-vous libre de vous exprimer sur le sujet des flammes jumelles. Bon, si je regarde l'image, on voit bien les couleurs différentes qui s'associent pour former quoi? Une belle fleur. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on me parle de deux personnes qui pourraient s'allier, s'unir pour créer quelque chose en commun, un projet en commun. On pourrait penser au couple, former le couple, ça peut être un projet. On peut parler d'une autre sorte de projet. À vous de voir. Donc là, unir nos couleurs, unir nos différences, s'allier, se rapprocher, créer ensemble. C'est l'énergie que je rencontre pour commencer. S'aligner, s'unir. Allons-y, continuons. Oui, c'est spécial. Quand je regarde ici le centre, j'ai l'impression de voir des mains qui se tiennent ensemble. C'est le nous. Bon, continuons. S'allier. On nous présente une femme plus jeune. Une femme qui paraît jeune, qui aime la musique. On dirait que c'est un peu l'âme de l'artiste que je rencontre. Continuons. Deux femmes. Donc là, on nous présente à moins... Attendez une minute. Non, je pense qu'on me parle de deux femmes. Deux femmes qui pourraient très bien s'associer. On pourrait penser à la mère et la fille. C'est ce qui me traverse. Un partenariat. Ou bien deux amis, qui sait. Donc là, on me présente celle qui est un peu plus pâle. La carte de la femme blonde, ou qui est plus pâle, teint plus pâle, cheveux plus pâles, ou qui est plus en arrière-plan, en retrait. Quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'on me parle d'un partenariat entre deux femmes. Continuons. Oui, j'ai cette impression-là. Continuons. Et il y a un homme. Un homme plus jeune, faire la rencontre d'un homme plus jeune. Coudonc, il y a beaucoup de monde ici aujourd'hui. Donnez-moi un instant. Il y a beaucoup de monde. Un brun, une blonde, ça y va par là. Donnez-moi une minute. Un autre qui est plus jeune, qui prend soin de lui, de sa voiture. Rencontrer, se rencontrer. L'idée du nous, du travail d'équipe, est très, très présent. Ah, regardez, travail. Il y a beaucoup de personnes. OK, continuons. On verra bien où est-ce qu'on va s'en aller avec ces cartes. Je pense qu'il est question de s'unir, de s'associer, de s'allier, de se rencontrer, de faire équipe. On dirait qu'il y a une rencontre, une réunion. Travaillons ensemble, unissons nos différences, nos couleurs, rassemblons-nous.
C'est ce que j'ai comme impression. Faisons équipe, travaillons ensemble. Ça peut être des amis. Il y a une rencontre, un rendez-vous. Allons au resto, parlons-en, parlons de nos projets, unissons nos couleurs, nos différences, nos ressemblances, créons quelque chose ensemble. On dirait qu'on me parle de travail d'équipe. Bien, continuons. On verra bien. Où est-ce qu'on s'en va avec ces cartes aujourd'hui? Se rencontrer, se soutenir. Il y a vraiment beaucoup de monde. OK. Là, je ne sais plus où m'en aller, là. Donnez-moi une minute. Mais je vais demander une carte de mon jeu haut. Ici, rencontre entre amis, en lien avec cet homme qui est un peu plus jeune, un rendez-vous. Oui, il est question de s'unir, travailler ensemble, projet en commun. Donc, vous voyez, on a la plus jeune femme, le plus jeune homme, une personne blonde, un autre qui est plus foncé, un homme qui est plus foncé. Il y a du monde là. Le travail, on verra bien. J'ai vraiment, en mon ressenti, j'ai l'impression de rencontrer une réunion de groupe. Un groupe qui se rassemble. Qui se ressemble et qui se rassemble. Hop. La carte de la bibliothèque. J'ai l'impression de me lancer dans le vide en cette guidance, complètement dans l'inconnu. Bon, la bibliothèque, qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec la bibliothèque? Livre, lire. Mais ma carte est à l'envers. Je vais demander une carte mot pour la bibliothèque. Connaissance, savoir, se cultiver, les livres. La bibliothèque. Pour quelle raison ma carte est-elle à l'envers? Il y a un blocage en lien avec la bibliothèque. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'en a aucune idée. Continuons. Ce n'est pas écrit quelque part. Donnez-moi une minute. On va le découvrir en chemin. Un homme. Un homme qui ne sait pas quoi. Peut-être qu'il ne sait pas lire. C'est une possibilité. Ou qu'il y a des difficultés d'apprentissage. Un homme. OK, continuons d'explorer. Un homme qui ne sait pas. Il y a un lien avec la bibliothèque, les livres. Il y a un blocage. Un homme qu'on ne connaît pas. Connaître, bibliothèque, lire. Un homme qu'on n'a pas lu, qu'on ne connaît pas, comme s'il était étranger. Continuons. Un homme qu'on ne connaissait pas. Donc là, ici, j'ai l'impression de rencontrer un rassemblement, une réunion. Un homme qu'on ne connaissait pas. On pensait connaître. OK, continuons. Lire. Je te lis comme un livre, mais lui, on dirait qu'on ne l'a pas lu. Je peux lire à travers toi. Lui, non, on n'a pas été capable de lire à travers lui.
On n'a pas été capable de lire à travers lui. Continuons. On dirait une rencontre de famille, c'est spécial. Mais ça peut être ici, étant donné que c'est le travail, qu'importe la famille représente le groupe, famille de sang ou non, il y a un rassemblement ici. Les amis, famille d'âme. Un homme ici qu'on ne connaissait pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Un homme difficile à lire. Partager. Oui, l'idée du partage est très présente. Partager, échanger, c'est le groupe. C'est vraiment l'énergie du groupe que je ressens. On prend une coupe de vin ensemble, on discute, on partage, on parle travail, on parle projet. La mère. La mère est à l'envers. Il y a un blocage. C'est peut-être inconscient. On dirait qu'on n'arrive pas à se libérer de quelque chose d'inconscient. Est-ce qu'on me parle de la mère dans le sens de la maman? Il y a un blocage ici. En lien avec la mère. L'oiseau ici en plein vol, bien, parce que je regarde la forme des nuages, ça me fait penser à un oiseau en plein vol, mais ma carte est à l'envers, c'est comme si on n'arrivait pas à se libérer de... Donc je ne sais pas si on me parle de source d'eau, être près d'une source d'eau, mais il y a un blocage. Donc il y a une réunion, on discute, on partage. Il y a un blocage ici. Il y a quelque chose d'inconscient. Continuons. Continuons notre exploration. Allons-y avec quelle carte, là? Partager, partager. Il y a un blocage. Le travail. On dirait qu'on parle d'un nouveau travail. Nouveau travail. L'enfant, nouveauté, jeunesse. On pourrait parler aussi du travail d'un enfant. Il y a quelque chose qui est bloqué. Travail, enfant. Il y a un blocage. C'est inconscient. Il y a quelque chose de profond. Travail, enfant. Enfant. Fortune. Travail d'un enfant. Partager ce qui est bloqué. Attendez. Ce qui est inconscient. Et ça rapporte beaucoup. Ça rapporte beaucoup. C'est une carte qui m'exprime l'accomplissement, la confiance, la réussite. Ici, il y a un enfant, à vous de voir. Enfant, on dirait qu'il va réussir sur le plan du travail. Partager, échanger, quelque chose qui est inconscient, qui est bloqué. Donc, est-ce qu'on va réussir à dénouer ce qui est inconscient, ce qui est bloqué? Il y a un enfant, à vous de voir, qui est cet enfant pour vous? Enfant du groupe, de la famille, qu'importe, qui réussit, là, avec la carte de la fortune. L'enfant a confiance. Je ressens l'ancrage. L'enfant a confiance en lui et en la vie. C'est une carte qui me parle de réussite, de succès, d'accomplissement au sein de son travail. Partager ce qui est... Ici, il y a un nœud.
on dirait qu'on me présente ici en cette zone, en ce groupe. Nous partageons, il partage, il communique. L'enfant, on dirait, essaie de dénouer quelque chose d'inconscient, de bloqué. Ça peut être en lien avec une mère. On n'arrive pas à se libérer, mais on dirait que l'enfant est en train d'opérer un travail en lequel il s'accomplit. Et on nous parle de fortune, de richesse, d'abondance, de réussite, de succès. Partager, inconscient. Donc ici, on dirait que ça me fait un peu penser aussi à la psychologie. C'est spécial, hein? La psychologie, ce qui est inconscient, on va dans les profondeurs là, de l'inconscient, on va explorer ce qui nous empêche d'être libre, d'être heureux, pour dénouer les nœuds. Continuons. Je vais demander une autre carte ici. Partager les nœuds, les blocages. Partager, on en parle, on discute. On essaie de dénouer les nœuds. Il y a un travail, on dirait qu'on fait un travail sur notre inconscient, ce qui est inconscient pour se libérer. On pourrait parler d'un travail sur soi, on peut parler aussi d'un travail en lien avec la mère, se libérer de la mère. Il y a quelque chose associé à la mère et c'est profond. Continuons. On verra bien. Un travail sur soi, un travail, en tout cas ici, avec la carte de la fortune, travail, c'est un travail qui réussit bien. Et l'enfant représente aussi quoi? L'enfant représente la partie émotionnelle, l'enfant intérieur. Là, c'est intéressant parce que je regarde l'enfant et la mère. On peut me présenter un enfant qui cherche à se libérer d'une mère. Il y a un blocage en lien avec la mère. On pourrait me présenter aussi un enfant qui emprunte la voie de la psychologie ou qu'importe de la psychiatrie, à vous de voir, pour enfin réussir à se libérer de quelque chose d'inconscient en lien avec la mère. C'est ce que ça me fait penser. La santé mentale, ça me fait un peu penser à ça, là, ici. Le domaine de la santé mentale. On s'en va dans les profondeurs de l'inconscient pour dénouer des nœuds, pour se libérer. Continuons. La guidance me surprend. Continuons. Libérer l'enfant intérieur. L'enfant représente quoi? La partie joyeuse, spontanée, libre, les émotions, la joie. On explore. L'enfant explore au présent. Il y a une exploration en profondeur. En cette zone, c'est ce que je travaille, c'est ce que je vois. Un travail en profondeur pour réussir à se libérer de quoi? Des blocages émotionnels en lien avec la mère. Continuons. Choix santé. Nœud à dénouer. Nœud à dénouer. Ici est le cercueil. Nœud à dénouer. Amour de soi, respect de soi, choix sain, choix santé pour soi. Relation karmique, je pense qu'on me présente la relation entre la mère et l'enfant. Nœud à dénouer, quelque chose d'important à comprendre, à saisir. C'est la carte aussi qui nous parle de rancune, de ressentiment, de colère refoulée. La colère refoulée en la relation entre la mère et l'enfant,
là c'est spécial parce que j'ai mis mon doigt sur l'enfant en disant la mère. Vous pouvez penser que l'enfant, parce que j'y pense là, l'enfant a peut-être aussi emprunté le rôle de la mère, vous savez. On dirait qu'il y a quelque chose d'inversé, là. Étant donné que je l'ai inversé, c'est une possibilité. L'enfant qui a emprunté le rôle de la mère, le rôle du parent, parce que le parent ne pouvait pas assumer son rôle de parent pour des raisons, qu'importe, là, je parlais tantôt de santé mentale, c'est une possibilité, vous savez. L'enfant qui emprunte le rôle du parent, qui va materner, ou l'adulte, le parent, c'est comme s'il y avait un rôle inversé, là, étant donné que mon doigt s'est posé sur l'enfant en parlant de la mère. Donc là, ici, on nous parle de relation karmique, vous voyez. Donc la relation karmique, c'est une relation tourmentée, nœud important à dénouer. C'est la carte qui me parle de la colère refoulée, des non-dits, de la rancune, des ressentiments. Et on nous parle tout de suite après de la fin. Donc de la fin, de la mort, de l'arrêt. Donc d'après moi, il y a quelqu'un ici qui a réussi à dénouer un nœud important. On parle de la relation entre l'enfant et la mère. Il y avait un nœud là ici important. On dirait une rencontre de famille, un groupe ici, là. Réellement, c'est comme ça que je le ressens. On se rencontre, on partage un verre, un repas. C'est ça ici. Donc, il y a quelqu'un en cette zone là, qui a choisi, peut-être pour travail, la direction de la santé mentale, pour arriver à dénouer un nœud important en lien avec la mère. Et c'est un travail qui rapporte beaucoup. Il y a une réussite ici. On dénoue des nœuds. On dénoue des nœuds inconscients. On va en profondeur. On s'en va en profondeur, là. On va découvrir ce qui est inconscient. On dénoue, on dénoue. On dirait qu'on me présente ici une personne qui va travailler dans la santé mentale. C'est ce que je vois, là. En tout cas, soins, santé, la santé, le médical, c'est ce que je ressens ici. Maintenant, un homme qu'on n'arrive pas à lire, ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? Il y a un soutien, hein, le groupe se soutient. Continuons. Bon, pour l'homme qu'on n'arrive pas à lire, il y a un blocage là ici. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Ou un homme qui n'aime pas lire. Un homme qui n'aime pas lire. On verra. Bon, là, on est en train de rencontrer des membres du groupe. Et il y a une plus jeune, une qui est plus pâle, un jeune homme qui rencontre ses amis. Lui, ici, là, il aime rencontrer ses amis. Oui. Il sort un peu plus souvent de lui. Ses amis. Oui, c'est ce que je vois là. Elle est plus jeune. Ici, il y a un homme plus foncé. Bon, continuons. Continuons notre exploration. On verra bien où est-ce que ça va nous mener tout ça. Bon, sur l'homme qui n'aime pas lire, il y a un blocage là avec la bibliothèque. Ou un homme qui ne veut pas être lu ou qu'on n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que vous voulez me dire concernant cet homme et la bibliothèque? Ou qui ne s'intéresse pas à grand-chose. Il y a une limite au niveau de la lecture, de l'intérêt, parce que la bibliothèque me parle de quoi je m'intéresse à des sujets divers.
c'est peut-être ici, il y a peut-être un blocage. Peut-être un blocage au niveau de l'apprentissage. Lecture, continuons, on verra bien. C'est l'énergie du groupe que je ressens. Ok, allons-y. Bon, le marteau. Donc, c'est peut-être quelqu'un, en fait, qui est très manuel. Pas intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui est intellectuel. C'est quelqu'un qui n'aime pas lire les livres, apprendre. Non, il n'est pas comme ça, lui. C'est un homme qui est plutôt manuel. Donne-lui un marteau, donne-lui des outils. Tu vas voir quel beau travail qu'il va accomplir. Son intelligence est plutôt pragmatique. C'est dans le concret, manuel. C'est sa différence. Ah oui, il est très manuel, bricoleur, ou c'est comme ça, lui, qu'il aime s'accomplir. Bon, il est présent dans le groupe. Donne-lui un marteau entre les mains, il va savoir quoi faire avec. Rénover, c'est comme ça, c'est sa forme d'intelligence. C'est quelqu'un de très travaillant. Très travaillant. Oui. C'est bon? Ce n'est pas un intellectuel, là. Les livres, là, c'est pas du tout, là. Oh non. Lui, il apprend dans le concret, dans le manuel. Il est pragmatique. C'est sa forme d'intelligence. Il faut reconnaître cette forme d'intelligence. Il y en a qui ne savent pas quoi faire avec un marteau dans les mains. Mais lui, il le sait. Donne-lui des outils, là. Il va savoir quoi faire avec. C'est super, moi j'aime ça. En tout cas, continuons. C'est une forme d'intelligence qui n'a pas été reconnue. Hein? Les formes d'intelligence qui sont plutôt reconnues, souvent, sont plutôt les intelligences, les personnes rationnelles, intellectuelles, et pourtant, les intelligences manuelles, pragmatiques, écoutez, là, c'est des belles formes, des beaux types d'intelligence. Bon. À valoriser, à reconnaître et à valoriser aussi. Continuons. OK. Donc là, ici, on me présente ce jeune homme avec sa voiture. Il aime les autos, la voiture. Il rencontre ses amis. Il se sent soutenu avec ses amis. Continuons. Lui, je le vois bien. Ici, il y a un homme un peu plus foncé. Vous voulez me dire quoi avec cet homme un peu plus foncé aujourd'hui? Est-ce qu'il a quelque chose à me dire? Plus foncé que pâle. Il y a du monde ici. Bon, écrire. Bon, lui, il y a quelque chose de nébuleux, là. Je ne sais pas dans quoi il s'est embarqué. Avec cet homme un peu plus foncé. Ouais, il cache quelque chose. Il gagne de l'argent au noir. Lui, c'est ça. Un travail au noir. Il veut se sentir libre. Il ne veut pas être forcé. On dirait qu'on lui dit arrête ton travail, arrête de faire ça, ou change de voie, mais il ne veut pas. Ça crée un conflit. Il n'aime pas le travail en tant que tel. Il est bloqué au niveau du travail. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il travaille au noir. Il ment ou il y a quelque chose d'illégal, de caché en lien avec des contrats, engagements, travail. C'est ce que je vois. Travail au noir. Il ne veut pas être forcé. On dirait que quelqu'un lui dit change de voie, mais il ne veut pas. Arrête ce travail-là. Ça crée des conflits, mais il ne veut pas. Donc, il y a un blocage pour lui là, au niveau du travail. Ça crée des conflits. En le groupe, en la famille, de sang ou non. On est toujours dans l'esprit du groupe aujourd'hui.
C'est ce que je vois, il y a un blocage au sein du travail. Donc, on le sait, là, c'est quelque chose d'illégal. Et il ne veut pas cesser. Donc, ça crée des conflits. Il y a un blocage au niveau du travail. Il ne veut pas se sentir forcé, il veut être libre, il ne veut pas arrêter. Je vais demander une carte sur l'orage. Une carte mot. Oui, ça crée des conflits. Argent caché, argent gagné au noir, travail au noir, mentir, être malhonnête, c'est ça ici. Il veut être libre de faire ce qu'il veut et ça crée des conflits. Sur l'orage, pour cet homme, vous voulez me dire quoi? Expert. Expert et orage. D'après moi, là, ici, là, on se prend souvent la tête avec lui. Oui. Oui, donnez-moi une minute, je vais demander une autre carte. Expert, orage, l'expert des conflits. Expert, orage. Atteindre un objectif. Ici, là, j'ai vraiment l'impression qu'on se prend la tête. Oui, il y a des conflits qui tournent autour de son engagement, son travail, malhonnête, travail au noir. Il ne veut pas être contrôlé, il ne veut pas se sentir forcé. Il veut être libre de faire ce qu'il veut. Continuons. Le temps. Donc, lui ici, le temps et l'addiction. Il est accroché à quoi? Il s'est accroché avec le temps. Je ne sais pas, on dirait qu'il est sous l'emprise de contrôler le temps. Il dépend de quelqu'un. Avec addiction, là, il peut être sous l'emprise de quelqu'un, être contrôlé par quelqu'un. Il y a quelque chose de lourd associé à cet homme, plus foncé que pâle. Il peut être addict à vous de voir, les substances. Il gagne son argent malhonnêtement. Je ne sais pas, moi, il peut vendre de la drogue, il peut être dans les stupéfiants. Addiction, on pourrait parler, là, je ne vois pas de... À vous de voir, là, pour l'addiction. Mais c'est en lien avec son travail. Oui. Être en possession de... On dirait qu'on me parle de drogue, de stupéfiants ici, en lien avec lui. Oui. Vente de stupéfiants. Oui, en sa possession. Qu'est-ce qu'il a en sa possession? Oui, c'est ce que je vois. Et l'argent rentre bien. Et il ne veut pas arrêter son travail parce qu'il y a des avantages. Il a besoin de temps, mais non, il y a quelque chose en lien avec les addictions. Lui, c'est comme ça qu'il gagne son argent, avec les addictions des gens. Donc, ça peut être addiction à l'alcool, aux stupéfiants, au sexe. À vous de voir. C'est la voie qu'il a choisie, la voie de l'illégalité. Oui, c'est ce que je vois. Et ça crée des conflits. Expert, c'est comme ça qu'il s'accomplit. Expert et c'est l'orage, ça brasse. Bon, attendez. Il me semble qu'il me manque une carte ici. Expert et l'orage, vous voulez me dire quoi d'autre? Oui, il est addict aussi, probablement, là.
Mais en même temps, le temps, avec le temps, il s'est accroché. Peut-être qu'il consomme probablement aussi lui-même. Il y a un cercle vicieux ici. Là. Et il dépend de quelqu'un d'autre. Et on dépend de lui. Il dépend de quelqu'un d'autre. On dépend de lui. C'est ça. C'est ce que je vois. Un vendeur, stupéfiant. Bon, expert, ici, orage, et le cercueil, d'après moi ici, la fin et la justice. Donc là, je pense qu'on nous parle d'un conflit important. Mettre fin, le cercueil nous parle de l'arrêt, ça va s'arrêter où? En justice. Stop, arrestation. D'après moi, cette personne va se faire arrêter. Stop, arrêt. Ça brasse ici. D'après moi, il va se faire prendre. Ça va se terminer en justice. Il va se retrouver en justice. La cour. Donc, il a des décisions à prendre, cet homme. Plus foncé que pâle. Il a des décisions à prendre. Bon. Chacun est libre de faire ses propres choix. Ça va se terminer en justice pour lui. Donc, c'est ce que je vois en lien avec cet homme. Est-ce qu'il y a autre chose? Lui ici, il fait des rencontres, des amis qu'il soutient, invitations. Je me sens bien quand je le regarde. Soutenu par ses amis. Oui, ici je me sens bien. Pour cette femme, est-ce que je ressens quelque chose? Donnez-moi une minute. Bon, lui j'ai exploré, ici j'ai exploré, ici j'ai exploré. Lui, j'ai comme le goût d'aller vers quelque chose d'amoureux. Donnez-moi une minute. On dirait que j'ai le goût d'aller vers l'amour. Donnez-moi une minute. Les sentiments. J'ai le goût d'aller vers là avec lui. Donnez-moi une minute. C'est ce que je ressens. On verra bien. Parlez-moi de ses amours. Parlez-moi de... Qu'est-ce qui se passe pour lui? Ici, il est joyeux, il est satisfait. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien pour lui. C'est ce que je ressentais. L'abondance, il est satisfait de sa vie. Il est content, il reçoit du soutien de ses proches, de ses amis. Il est fier de lui. Oui, c'est ce que je perçois. Il est heureux. Il est satisfait. Il est dans l'abondance. Il est bien, il est confortable. Il est heureux. Ça va bien pour lui. Parlez-moi maintenant de cette femme blonde qui fait toujours partie là, du groupe là, que je rencontre. Le clan, famille de sang ou non. Parlez-moi maintenant de cette personne qui a les cheveux pâles. Attendez, j'entends du bruit à l'extérieur, puis ça pique ma curiosité. Bon, en tout cas, j'ai regardé par la fenêtre. J'étais un petit peu curieuse. OK. Allons-y avec la blonde. Allons-y avec une carte de mon jeu. Oh! Qu'est-ce que vous voulez me dire? Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, vous pouvez ajouter des éléments, ajouter votre interprétation, sentez-vous libre de le faire. Allons visiter la femme aux cheveux blonds, plus pâle que foncé. Que voulez-vous me dire concernant cette femme aujourd'hui?
la mort. Bon, la fin de quoi? Donc là, elle, ici, là, son image, c'est bien important. Son apparence, son image, son look, c'est important. Là, est-ce qu'elle se sent en danger? En danger de mort? Je ne sais pas quelle relation elle entretient. Elle est entourée de requins. Peur de mourir. Elle peut se sentir menacée. Elle baigne dans quoi, celle-là? Elle fait attention. Elle protège le monde des apparences. Elle est dans les apparences. Son image, c'est important pour elle. Peur de mourir. Se sentir en danger, menacée, entourée de requins. On peut se demander dans quoi elle baigne. Prendre un verre. Elle peut aimer consommer de temps à autre. Je ne sais pas si elle a un problème d'alcool. Fuir dans l'alcool. Les bars, attendez une minute. Elle a peut-être fréquenté les bars aussi à un moment de sa vie. En tout cas, ici, j'ai comme l'impression qu'elle entretient des relations toxiques. Allons-y maintenant avec une carte mot sur la mort. Des fréquentations douteuses en lien avec cette femme aux cheveux pâles, blonds. Sur la mort. Elle a peur pour sa vie. Bon, aversion. On n'a pas le goût de mourir. Haine, mort. Aversion, dégoût. Continuons. Allons visiter la carte des requins qui lui tourne autour. D'après moi, elle, ses fréquentations sont douteuses. Chagrin. Grande tristesse. Allons-y avec le miroir. Faire face à sa réalité. Elle est rendue à faire face à sa réalité. Elle prend soin de son image. Le miroir. Que voulez-vous me dire concernant cette femme aux cheveux pâles, blonds, en lien avec le miroir? Lasse. Lasse de se regarder. Lasse de... Peut-être qu'elle ne se trouve plus belle, plus aussi belle qu'avant. Lasse et le miroir. Lasse de faire face à ce qu'elle voit. Elle n'aime pas sa réalité. Elle est fatiguée. Elle se regarde dans le miroir et ce qu'elle voit, c'est une femme fatiguée. Probablement que ses traits, là, son visage, là, parle de lui-même. Elle est fatiguée. C'est une femme fatiguée. C'est ce qu'elle voit dans son miroir. Allons-y avec une carte sur le bar concernant cette femme aux cheveux plus pâles, blonds. Allons-y avec le bar. Seule au bar. Seule. Elle se sent seule. Donc, quand elle se sent seule, c'est très possible ici qu'elle s'ouvre une bouteille de vin, ou elle consomme seule. Seule. Quand elle se sent seule, elle boit. C'est ce qu'on me dit concernant cette femme. Chagrin. Ici, elle est entourée de requins. D'après moi, ici, là, relation douteuse. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter pour cette femme? Je pense que je vais lui prendre un message de l'univers pour elle. Après ça, je continuerai possiblement là, avec les autres membres du clan, du groupe, de la famille de sang ou non. Pour cette femme blonde, là, est-ce qu'il y aurait un message? Parce que vraiment, là, personnellement, quand je regarde les cartes, je pense qu'elle ne va pas bien.
Je traverse une période d'accomplissement divin, les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Donc là, on l'encourage. Je traverse une période d'accomplissement divin. Donc, elle est, peut-être que c'est comme ça que vous appelez les passages, les épreuves, les nuits noires de l'âme, elle est peut-être là-dedans, là. Elle fait face à elle-même, à sa réalité. Et elle est triste, elle a peur, elle se sent menacée. Oui, elle rencontre sa réalité et elle est fatiguée. Donc là, on lui dit quoi? Je traverse une période d'accomplissement divin, les portes s'ouvrent devant moi et les succès ne cessent de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Donc, j'ai comme l'impression qu'elle est en train là, d'opérer une transformation. En tout cas, elle a le choix. Elle a le choix. On dirait que je l'aperçois entre deux portes. Elle peut se libérer de ce qui est malsain, de ce qui est toxique, et changer sa vie. On dirait qu'elle a le choix. Ça lui appartient. Elle peut continuer de fuir dans l'alcool ou autre substance. Chagrin. Un chagrin profond. Oui. Grande peine. L'as de sa réalité. C'est ce que je vois. Continuons. Pour cette femme qui est plus jeune, est-ce que je dois la visiter, elle? Pour cette femme qui est plus jeune. Vous voulez me dire quoi? Allons-y. Allons-y avec une carte de mon jeu haut. Bon, le nœud. Elle a peur d'être seule. Elle a peur d'être seule. Elle a de la difficulté à faire un peu d'introspection. Bon, soit que c'est une jeune femme, soit que c'est une femme qui paraît jeune, à vous de voir. Musique, mode, beauté. Elle a de la difficulté à faire un peu d'introspection. Bon, elle a peur pour sa relation. Ici, j'aurais tendance à penser à une dépendance affective. Sa relation, on dirait que sa relation l'éprouve en ce moment. Elle rencontre un nœud. Il y a un blocage au sein de sa relation. Et elle a peur d'être seule. Elle fait face à un mur. Allons-y. Avec le mur, non, avec le nœud. Parlez-moi du nœud concernant cette femme jeune. Prendre. Prendre quoi? Prendre un nœud. Elle s'est pris un nœud. Bon, prendre. Continuons. Pour la relation aussi, l'engagement, le couple, le partenariat, il y a un blocage. Il y a un blocage au sein de son couple, de sa relation. Elle a peut-être peur aussi de s'engager. Elle a peur d'être seule, elle a peur de s'engager. On dirait qu'elle ne se respecte pas. Mais là, elle va prendre un mur. Sur le mur, espoir. Donc là, ici, on dirait que c'est la fin de l'espoir concernant une relation. Elle est face à un nœud. Donc oui, elle peut rester là dans l'attente et espérer un changement. Je ressens comme une dépendance affective en lien avec cette femme. Cette jeune femme. Elle a peur d'être seule. Elle a peur d'être seule, elle a peur de s'engager, elle rencontre un nœud. La fin de l'espoir, elle fait face à un mur, il n'y a plus d'espoir. Donc elle peut rester dans l'attente et attendre un changement. Attendre, attendre, attendre. Comme elle peut décider de changer de direction.
Elle peut continuer de ressentir un sentiment d'impuissance face à l'autre. Rester dans l'attente et l'espérer, l'attendre. Mais on dirait qu'on me parle de la fin de l'espoir. Donc, elle peut rester là, comme elle peut se retourner et changer de route. Je vais demander une carte là, sur le couple, le duo. Il y a une peur d'être seule. Donc, elle peut accepter l'inacceptable. Elle doute, elle doute, elle doute, elle est dans le doute, elle hésite, elle n'arrive pas à se décider concernant le lien. Il y a un nœud dans sa relation et elle n'arrive pas à prendre une décision. À prendre une décision, elle rencontre un nœud et elle a peur d'être seule. Qu'est-ce qu'on fait? Elle doute. Elle n'est peut-être pas prête à prendre une décision. Elle n'est peut-être pas prête. Elle a peut-être besoin de voir quelque chose. Elle n'est pas prête. Elle doute. Elle espère. Elle demeure dans l'espoir et dans l'attente. Je vais demander une carte. Elle attend. Elle l'attend. Elle attend un changement. Je vais demander une carte de mon oracle de l'âme intuitive pour elle. OK, donnez-moi un instant. Pour cette femme là, qui rencontre un nœud, qui hésite, qui a peur d'être seule, même s'il n'y a plus d'espoir, elle demeure dans la relation. Elle est bloquée, elle hésite, elle doute. Donnez-moi un message pour elle, pour l'aider. Croire. Avoir la foi, croire en soi et en les autres et sentiment de savoir. Allons-y, je vais lire le message. Il y a peut-être une phrase clé qui pourrait l'aider, qui pourrait la guider. Allons-y. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons nécessaires et accueillez le changement. Faites confiance à votre propre savoir et à cette habileté innée que nous avons tous de connaître l'information qui ne peut être expérimentée physiquement. Fiez-vous à votre intuition. Elle ne vous laissera jamais tomber. Tondez, le dé. Tondez. Ça me fait penser, le dé. Est-ce qu'on va prendre une chance? Lancez les dés. Oui. Fiez-vous à votre intuition, elle ne vous laissera jamais tomber. Elle doute d'elle-même, elle doute de ses intuitions. Elle demeure dans l'espoir, accrochée. Elle a peur d'être seule. Elle a de la difficulté à faire un peu d'introspection. Elle doute de ses ressentis, de son intuition. Elle fait face à un nœud. On dirait qu'il n'y a plus d'espoir, mais elle demeure là, elle demeure dans l'attente. Elle espère un changement et elle se sent impuissante. Je vais prendre le temps de relire le début de la carte, le message. Croyez en vous-même et dans la puissance de vos rêves et de vos pensées. Soyez confiant que votre propre connaissance supérieure est juste et que vous êtes spirituellement guidé dans la bonne direction et sur le bon chemin dans la vie. Croyez que les autres ont été placés sur votre route pour vous aider à assimiler des leçons et accueillir le changement.
En dessous là, de la carte croire, la carte qui faisait suite à croire, c'est la carte de l'identité. Je l'ai vu tantôt. L'identité. Découverte de soi, authenticité et intégrité. Bien, je vais lire le message pour elle. Bon, attendez. Identité. Reviens à toi. Donnez-moi une minute, là. Elle est peut-être en train de se perdre. Il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes. Il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet, ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir. Écoutez la voix en vous, la voix en toi. Sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir. Vous n'avez pas à vous cacher. Ah, cacher, cacher. Regardez, je pense que c'était le mot en dessous de la carte, du paquet. Exact. Vous n'avez pas à vous cacher. Il est temps de vous tenir debout et fier. Votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre. L'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin. Prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme. C'est ce qu'on lui dit. Alors voilà. Elle était certaine qu'elle avait rencontré sa flamme jumelle. Mais elle rencontre un nœud dans la relation. Alors voilà. C'était la guidance, la première guidance de la journée, en laquelle j'ai rencontré un groupe, un clan, une famille de sang ou non. On a rencontré les membres. Donc, c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouverai pour une prochaine guidance. Merci pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Je vais prendre le temps de lire vos messages. Merci pour les petits pouces en l'air et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt!